La période des Lumières est appelée la période de l'illumination. Lucifer est considéré comme le diable, mais tout ce qu'il voulait, c'était éclairer, apporter la lumière et la connaissance. Pourtant, il a été présenté comme la chose la plus mauvaise, alors que ce qu'il faisait consistait à expliquer des vérités et à guider l'homme vers le savoir. Cela commencerait dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a réalisé pour la première fois qu'il était nu. Que ce soit au sens métaphorique ou littéral, ce moment représentait la première rupture avec la superstition et le début du cheminement vers la science et la raison. La période des Lumières ou période d'illumination serait le moment où l'on a détourné les gens de la superstition, des enseignements ésotériques, des mythologies et des écoles mystiques. Le collège invisible, qui deviendra plus tard la Royal Society, a développé les idées de Francis Bacon, ce qui a conduit à les méthodes scientifiques en outils très puissants. Mais que se passerait-il si les écoles ésotériques et les écoles de mystère de l'enseignement étaient en réalité bien plus puissantes que les méthodes scientifiques? Cela ne signifie pas que la méthode scientifique n'est pas utile ou puissante. Il est possible qu'elle soit très efficace, mais que les anciennes écoles mystiques de magie aient été encore plus puissantes. Prenons un exemple. Le moteur à combustion est le résultat de la révolution industrielle et de la méthode scientifique. Il reposait sur la métallurgie pour fabriquer les moteurs, la combustion chimique, l'expansion des gaz et le principe du couple. Ces connaissances ont permis la création de l'automobile qui nous permet d'aller d'un point A à un point B. Mais imaginons un enseignement mystique où une personne pourrait claquer des doigts et apparaître directement au point B, comme si elle pliait l'espace et le temps. Dans ce cas, qu'est-ce qui serait le plus puissant, non? Ou sans le prouver? C'est en répondant que les écrits anciens ont tout documenté. Peut-être tant que nous documentons notre monde aujourd'hui, voire davantage. Les Grecs ont parlé des jardins suspendus de Babylone, ont trouvé des structures mégalithiques en granit formées cubes complexes. Il existait des tablettes cuneiformes décrivant les étoiles et les planètes. On trouvait aussi des récits de chars de feu, de ors et de formes géodésiques volant dans le ciel, parfois décrits comme des bataillers aériens à différentes époques en Europe et en Inde. On évoque également les pyramides et leurs structures souterraines profondes, des récits anciens des catastrophes, des descriptions d'engins volants depuis des milliers d'années, ainsi que des dragons et d'autres créatures extraordinaires.